Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment faire son CV pour les candidatures en master. Je voulais initialement te parler du CV et de la lettre de motivation dans cette vidéo, mais je me suis rendu compte que ce serait beaucoup trop long, donc surtout n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper notre prochaine vidéo qui sera sur comment faire sa lettre de motivation pour les candidatures qui sortira dimanche prochain. D'ores et déjà, n'hésite pas à liker la vidéo si ce type de contenu te plaît et à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je te mets d'ailleurs dans le petit i notre playlist sur la sélection en master de psycho. De nombreuses vidéos vont arriver au cours des prochains mois pour t'aider à traverser cette période assez complexe et pour t'aider à travailler tes dossiers de candidature. Sans plus tarder, jingle et c'est parti pour la vidéo. Commençons avec le CV. Il existe différentes plateformes ou logiciels sur lesquels tu peux réaliser un CV. C'est par exemple le cas de Word ou Canva, dont je te mettrai les liens dans la barre d'infos. Tu retrouveras dans ces logiciels différents types de CV, différents modèles avec différentes dispositions, décorations, etc. Tu pourras donc avoir libre cours à ta créativité pour réaliser à proprement parler ton CV, celui qui te correspond. On entend souvent que c'est important d'avoir un CV qui se démarque, un CV qui attire l'œil, qui est joli à regarder, esthétique. Mais finalement, ici, on est vraiment dans une optique où ce qui compte, ça va vraiment être le contenu. Alors tu peux t'amuser sur ton CV, mais on n'oublie pas l'objectif principal qui est de mettre en avant ses compétences, son expérience. Nous allons maintenant regarder ensemble comment construire son CV. Donc j'ai pris un exemple déjà tout prêt sur Canva et j'ai modifié simplement les infos pour que ça fasse un peu plus psychologie. Donc voilà le thème du CV. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs blocs, on va dire, à mettre dans son CV. Donc bien sûr, il y a le bloc, on va dire, titre, où il y aura ton nom ainsi que le master pour lequel tu postules. Donc, il faudra changer ton CV pour chaque master, puisqu'il faudra à chaque fois que tu mettes le titre complet avec le parcours auquel tu décides de postuler. Ensuite, bien sûr, optionnel, mais tu peux mettre une photo, c'est pas obligé, c'est comme tu veux. Ainsi que un bloc coordonné, donc où tu vas mettre ton numéro de téléphone, ton adresse mail. Bon, là, il y a un site internet, mais bon, normalement, tu en as pas. Enfin, peut-être, quoique, on sait jamais. Donc voilà, le bloc information. Ensuite, moi je te conseille de mettre en avant tes expériences professionnelles et pas forcément ta formation. Tu peux intervertir ces deux blocs, mais bon, ça on sait que si tu postules en master, c'est que tu as eu une licence ou ton bac ou peu importe. Donc moi je mettrais ça en avant. Et donc là, je t'ai fait bon, trois exemples, voilà, peu importe. Le premier, c'est ton stage, admettons si tu en as fait un pendant tes études, ou plusieurs, bien sûr, n'hésite pas à tous les lister. Donc là, j'ai fait comme si c'était un stage de L3, un petit stage d'observation psychologue. Donc tu mets le titre de ton stage, tu mets l'endroit, de la période, et surtout, n'hésite pas à faire en quelques mots, hein, voire quelques lignes, un mini descriptif de ce que tu as fait pendant ce stage et donc de tes activités, ou même si tu les as pas pratiquées toi-même mais que tu les as juste observées, peu importe, c'est super important de voir en quelques lignes, de se faire une idée de ce stage. Ensuite, je suis partie du principe que tu avais fait d'autres stages, un autre stage d'observation, enfin peu importe, ça pourrait être un stage libre en psychologie ou pas du tout d'ailleurs. Certains mettent leur stage de troisième. Je sais même pas si tu t'en souviens, mais voilà, on a fait un stage en troisième. Donc voilà, avec quelques infos pareilles. Et alors là, c'est optionnel. Si tu as une véritable expérience professionnelle en dehors de la fac, de tes études, vraiment rien à voir, tu peux la mettre comme ne pas le mettre. C'est à ton choix, à ta libre appréciation. C'est peut-être pas ça qui fera la grande différence. Donc pour ceux qui n'ont pas travaillé en dehors de leurs études, pas de stress, hein. Ça permet néanmoins de, si tu mets dans le descriptif quelques petites compétences que ça t'a permis d'acquérir, du style, bah voilà, là, l'esprit d'équipe, l'organisation, enfin je sais pas, ça te permet de mettre en avant certaines compétences que tu auras acquises grâce à cette expérience, pardon, mais rien d'obligatoire, c'est toi qui vois.
Ensuite, un autre bloc du coup sur cette fois-ci tes formations. Alors tu peux avoir aussi fait des petites formations qui n'ont rien à voir avec le parcours classique. Ça peut être des formations en secourisme par exemple, j'y pense. Ça peut être des formations en plus, que ce soit DU ou des formations payantes. Tu peux les inscrire à cet endroit-là, bien sûr. Donc tu pourras préciser ta licence de psycho puisque bah, tu l'auras à ce moment-là. Donc là, moi, j'ai choisi de te présenter ça. Évidemment, tu fais comme tu veux. Moi, j'aime bien conseiller de mettre, voilà, ce que tu as vu comme, entre guillemets, «tronc commun». Donc là, c'est les différentes psychologies. J'aurais d'ailleurs dû rajouter, les stats et les la neuroscience, quoi. Puisqu'en général, c'est partout, c'est enseigné partout. Et ensuite, si dans ta fac, on propose, des options en L3 par exemple pour te entre guillemets te pré-spécialiser. Donc là j'ai fait en psychologie clinique, mais bien sûr ça peut être autre chose. Ensuite le lycée, donc j'ai mis le bac, donc tu mets les infos de ton lycée et ton bac. Certains mettent aussi une ligne pour le brevet. Alors je t'avoue que bon c'est pas super important, si tu le mets pas c'est pas grave. Idem pour le bac en fait parce que beaucoup d'étudiants se retrouvent des fois avec beaucoup d'expérience, ce qui fait que par exemple cette colonne elle est très basse et donc ils n'ont pas beaucoup de place. Sachez que si vous êtes en licence de psycho, on considère que vous avez le bac. Alors c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais parce qu'on peut accéder à une licence par validation d'acquis professionnel par exemple. Mais en tout cas ça te permet, enfin on se doute que tu as au moins un niveau bac. Donc si t'as pas la place pour ça, c'est pas grave, ne le mets pas. Ensuite on peut remonter, donc maintenant alors là, c'est moi qui te propose ça. Alors le champ de compétences, il y est quasiment toujours dans les CV, bien sûr. Mais là, j'ai proposé un bloc un peu particulier, enfin en tout cas à ma sauce, qui est intérêt-activité. On y revient, on commence par les compétences. Donc, premièrement, en psycho, ils aiment beaucoup qu'on parle anglais puisque bah, beaucoup d'articles de revues scientifiques sont en anglais. Donc, si tu as, par X ou Y raison, un niveau d'anglais qui est certifié par quelque chose, je sais pas s'ils t'ont fait passer un examen en licence ou avant, peu importe, n'hésite pas à le spécifier. Voilà, au moins ça certifie ton niveau d'anglais, même si peut-être qu'aujourd'hui c'est pas le même, mais peu importe. Ensuite, là, j'ai mis une certification. Alors, je sais pas si elle est toujours obligatoire. C'était une certification qu'on passait en licence. Alors, je sais plus en quelle année, peut-être que tu pourras nous dire en commentaire. C'est une certification informatique. Donc voilà, bon, j'ai mis ça. Et ensuite, les compétences. Alors, c'est difficile de parler de compétences quand on n'est pas encore en master parce que bah, on n'a pas vraiment d'expérience professionnelle à proprement parler. Donc, les compétences qu'on a, enfin, ou en tout cas qu'ont les psychologues, c'est pas forcément des compétences que tu as déjà. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est éventuellement de regarder sur le site de ta faculté quelles compétences tu es censé acquérir avec ta licence. C'est écrit normalement dans les offres de formation. Et donc de un peu piocher ce qui te plaît bien. Mais en fait, ce sera surtout des compétences du coup universitaires, voire des petites compétences que tu auras pu commencer à développer pendant tes stages. Bon là, j'ai fait des trucs un peu bateaux, observation, bon bah parce qu'on a fait un stage d'observation, écoute active et analyse, bon on va dire que c'est pour ici. Ensuite, compétences rédactionnelles et de synthèse. Bon, là, ça va être, d'ailleurs, pas de S, ça va être tout ce qui va être vraiment universitaire, hein, quand tu fais des dossiers, etc. Et ensuite, un petit quelque chose qu'on oublie souvent, mais je rappelle que la plupart des masters sont des masters mixtes, pour ne pas dire tous d'ailleurs. Donc, tu vas devoir faire un mémoire et souvent en licence 3, on te demande de faire un mini projet de mémoire, enfin pas projet, un mini TER quoi, travail d'études et de recherche. Et donc, tu vas commencer à savoir un petit peu comment on met en place une méthodologie de recherche. Donc, tu peux le dire ici. Ça fait toujours plaisir au lecteur puisque bah, ça prouve que tu es aussi intéressé par l'aspect recherche, même si c'est peut-être pas le cas, mais c'est pas grave. Et ensuite, un dernier bloc sur intérêt et activité. Donc celui-là, tu peux le faire comme tu veux, t'es pas du tout obligé de suivre ce modèle. Mais moi, je l'aime bien parce que c'est un peu un bloc où tu vas pouvoir mêler des choses que tu aimes vraiment avec ton projet. C'est-à-dire, je m'explique. Ici, j'ai mis intérêt, donc vif intérêt pour la psychologie clinique. Et donc là, je détaille quelques trucs qui me plaisent. Donc par exemple, j'ai mis psychanalyse, thérapie psychocorporelle. Encore une fois, ça peut être autre chose, bien sûr. Et ensuite, j'ai mis pratique de techniques de relaxation, sophrologie, breathwork.
Donc par exemple, ça c'est des trucs que tu pourrais mettre en place techniquement lorsque tu seras diplômé ou même dans tes stages professionnels. Donc du coup, c'est des choses qui peuvent être un plus, entre guillemets. En tout cas, c'est un intérêt qui a de l'intérêt dans ton projet ou ton parcours, par exemple. Et ensuite, j'ai rajouté cette petite case qui est le bénévolat, puisque certains font du bénévolat. Donc voilà, bénévolat, bon là j'ai mis les restos du cœur avec la date. Ça peut être bien sûr autre chose. Et tu as peut-être d'autres activités que tu pratiques. Ça peut être de l'aide aux devoirs. Si tu as fait un service civique, bon c'est peut-être mieux de le mettre dans expérience du coup. Mais voilà, il y a plein de possibilités à faire là-dedans. Donc voici on va dire un CV un peu type, que bien sûr tu es libre de modifier de toutes les façons que tu souhaites, mais ça te permet d'avoir une idée des différents blocs et des différentes choses qu'on peut mettre dedans. Maintenant que tu as peut-être une idée plus claire de comment construire ton CV, je voudrais juste insister sur quelques points. Même si tu en parleras plus dans ta lettre de motivation, ton CV c'est déjà un aperçu de la cohérence de ton projet. Grâce à ton CV, le jury pourra déjà se faire une image globale de qui tu es et de tes différents intérêts et comment tu as réussi à mettre en lien ce que tu aimes avec tes expériences professionnelles, même si c'est par exemple que de stage, et la cohérence avec ce que tu demandes comme master. Donc l'objectif principal de ton CV, c'est de vraiment mettre toutes les informations qui te semblent pertinentes pour renforcer la cohésion de ton projet. Voilà, cette première vidéo pour constituer ton dossier de candidature est maintenant terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour une deuxième vidéo qui sera cette fois-ci consacrée à la lettre de motivation. Alors surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour être notifié. Je profite également de la fin de cette vidéo pour te remercier pour ton soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la page et ça nous fait très plaisir. Arrivant bientôt à 100 abonnés sur la page YouTube, nous te proposerons bientôt une petite surprise, alors surtout n'hésite pas à t'abonner et à nous rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait, où tu auras toutes les informations. Merci encore d'être resté jusqu'au bout, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et jusque là, prends soin de toi.